Bonjour et bienvenue, c'est Chris Jones pour la présentation de la Nitecore EA4 Pioneer. Donc c'est une des dernières lampes de cette marque. On peut voir qu'elle est ultra compacte. On est sur du 11,7 cm de haut sur 40 mm de diamètre et on est sur un poids de 159 grammes sans les piles. Donc toujours en aluminium, une finition irréprochable de chez Nitecore comme d'habitude. Ici une petite bague acier pour la protection avant. Toujours du verre minéral, on est sur un XML U2 qui va fournir 860 lumens, ce qui est déjà très puissant parce qu'on est sur un peu plus de 280 mètres de portée. Pour ce type de taille, c'est déjà particulièrement impressionnant. La seconde chose, c'est qu'elle utilise des piles AA traditionnelles, donc des piles que je vais vous montrer, qu'on peut trouver partout, donc c'est super intéressant pour les gens qui voyagent. Voilà, c'est pas dur à emporter, on peut en prendre des jetables ou des rechargeables. Un très beau niveau de finition, je sais pas si on le voit déjà ici rien que sur cet élément, avec ici deux petits détrompeurs. On va glisser simplement dans les petites rainures prévues à cet effet. Du coup le capuchon se retrouve exactement dans l'axe et il suffit de le visser. Au niveau de l'ergonomie de la lampe, elle est super intéressante parce que même en restant compacte, ici les deux bords plats permettent vraiment un super maintien en main. Ici un grip tout le long, à l'arrière également, une partie plate pour l'utiliser en mode bougie, avec un petit trou qui permet le passage de la dragonne. Une fois en main, on retrouve hyper facilement le bouton qui va venir se placer ici. Donc ça ne va pas être une lampe à utilisation tactique, on va pouvoir quand même, mais la première utilisation c'est de l'utiliser comme ceci. Avec un deuxième élément, le bouton déjà est rainuré donc on le retrouve assez facilement. En plus, ça se voit pas trop ici, mais un léger clignotement bleu permet de le voir assez facilement dans la nuit. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple, tout se passe avec le bouton. Donc un appui franc va donner la puissance totale de la lampe. Si on appuie deux fois rapidement, voilà, on tombe sur le mode stromboscope. Si on effleure légèrement, c'est-à-dire qu'on appuie à peine à moitié sans enclencher jusqu'au bout, on va passer dans les différents modes, à savoir ici voilà le faible, moyen, fort et très fort. Une autre possibilité de ce bouton, c'est de verrouiller la lampe. Donc une fois qu'on l'a allumé, on laisse le doigt appuyer dessus, un léger flash et la lampe est verrouillée. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir l'allumer ici inopinément si jamais elle traîne dans une poche ou quoi que ce soit. Pour le déverrouiller, il suffit de laisser le doigt appuyé long et on retombe sur le fonctionnement normal de la lampe. Donc hyper intéressant, hyper compact, avec un tarif qui est ma foi fort intéressant par rapport au rapport qualité-prix. C'est de l'ordre de 75 €. Ça s'utilise avec des piles normales, donc il n'y a pas le chargeur, il n'y a pas les accus, etc. Au niveau des temps de fonctionnement, vous trouverez ça directement sur le site, toutes les infos. Là c'était un petit peu pour la présenter et pour vous montrer un petit peu la taille de l'engin. Donc vraiment Nitecore, voilà, chapeau avec des piles normales, 860 lumens, c'est vraiment de la super qualité. Voilà, merci de m'avoir suivi, c'était Chris Jones pour acheter moins de 74.